Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Deschaines pour une autre capsule sur l'intégration des tics en univers social. Nouveau décor, mais c'est le même gars. On m'a questionné sur la bande dessinée, donc j'ai fait un petit topo, préparé un petit topo pour vous. Quatre applications ou sites web que je pourrais utiliser pour travailler la bande dessinée avec mes élèves. Du côté gauche, on a des applications qui sont gratuites. Du côté droite, on aura des forfaits ou un essai de 30 jours, enfin. Donc, c'est gratuit ou il faut payer. Je polarise de cette manière-ci. On y va tout de suite avec Pixton. Pixton, qui est une application qui a servi amplement pour des projets dans le passé. Entre autres des projets là, au secondaire, j'ai vu en congrès, tout ça. Si on regarde comment ça fonctionne, donc je peux choisir des arrière-plans. Par contre, j'aurai souvent des trucs qui seront verrouillés. Ça se fait bien, je peux choisir mes personnages, je peux rassembler, je peux écrire un petit texte. Ça se fait super bien. Seul bémol avec Pixton dans la version gratuite, c'est que je ne peux pas téléverser des images, donc ce qui pourrait contribuer à l'ensemble de l'œuvre, si je peux dire. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je vais faire une capture écran. Je prends ça ici. Ça ne fonctionnera pas parce que je suis dans le mode gratuit. Donc, c'est des plans assez dispendieux. Si vous avez des sous de votre côté dans votre école, tant mieux. Sinon, Pixton, ça sera peut-être à oublier. Comic Live, c'est une super application qu'on avait sur les tablettes. Ça a beaucoup été utilisé au primaire dans les projets. C'est devenu assez payant. Et là, vous avez en fait de bons forfaits à utiliser. Il y a un essai de 30 jours. Est-ce que j'irais dans une application pour seulement 30 jours et tout et tout? Je ne penserais pas, à moins que vous ayez des sous de votre direction. Ce qui me ramène à la portion gratuite. Storyboard That. J'aime beaucoup cette application qui est un site. Donc, j'ai rien à télécharger. C'est storyboarddat.com. Euh, très bel anglais. Alors, on va choisir une scène. Ce qui est intéressant, c'est en fait, d'un point de vue historique, on peut y aller selon les périodes, selon les lieux, selon les thèmes. C'est vraiment intéressant. Donc, je pourrais aller dans le mythique et futuriste. Donc, je pourrais une petite maison de Hobbit, ça serait vraiment intéressant. Pour compléter la scène, je vais aller chercher un personnage. Un personnage, évidemment, qui serait un hobbit ou de ce genre-là. Donc, je sais pas, moi, ça pourrait être un monstre et un mythe. J'ai pas vraiment Bilbo, mais ça pourrait être ce personnage. Ah, quoi que si ça pourrait être une espèce de Gandalf, mais qui est pas blanc. Alors, voici mon petit personnage. Je pourrais changer sa robe. Là, voilà. Donc, je viens de mettre Gandalf dans dans ma scène. On rigole, mais on peut beaucoup jouer avec ces personnages-là. Il y a beaucoup de possibilités. Les textes, idem. Donc, j'ai mes petites bulles, mes petits phylactères ici. Je vais pouvoir écrire à l'intérieur. Puis, alors voilà. Donc, ça, c'est pour Storyboard That. Ça s'utilise très très bien en classe. Je peux téléverser des images, des documents, donc ça va faciliter le tout. Je termine avec l'application qui demande beaucoup d'énergie à mon ordi, c'est BDNF. BDNF, c'est l'application qui est dont le Ricitus fait la promotion dans ses projets sur sa page principale. Donc, ce qui est le fun avec BDNF, on peut vraiment designer, refaire l'apparence. Il y a beaucoup de possibilités. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est on a accès à une banque d'images tout à fait titanesque, qui est celle de Gallica. Gallica, qui est la Bibliothèque nationale de France. C'est vraiment intéressant. Là, je pourrais mettre une petite grenouille, mais je peux importer encore une fois des personnages ou des images. Donc la grenouille s'en va ici.
Saute, 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 petite grenouille. Alors, je pourrais la faire chanter, je pourrais écrire des trucs. Le texte, il va être ici. Enfin, quitter, je peux exporter. Donc, ça s'utilise bien. C'est pas très complexe. C'est très facile d'usage. Alors, ce serait mes deux choix pour ce genre de projet, ce type de projet. Storyboard That, très très simple, un site versus BDNF qui s'utilise sur toutes les plateformes. J'ai demandé à Steve Kirion de me valider si c'était bien possible de s'en servir avec les Chromebooks et il me dit que c'était réalisable il y a un an. Il faudrait valider en ce moment. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu et que vous pourrez utiliser ces applications dans votre classe. Une belle fin de journée et à la prochaine.